Bonjour et bienvenue à la ludothèque. Être et jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés de juin 2023, 12 nouveautés dont 3 nouveaux jouets grâce à Fanchon. Un énorme merci à Fanchon. On va commencer par Fantacolor Design. On a un petit jeu, voilà, on a des petits picots qu'on vient mettre sur le support blanc de façon à réaliser donc, ce que l'on veut, soit un des modèles qu'il y a dans le livret, soit on peut faire preuve d'imagination comme on le souhaite, en sachant que c'est sympa parce qu'on a un petit support comme ça qu'on va mettre derrière pour pouvoir faire tenir notre petite œuvre d'art et la montrer à tout le monde. On a le toboggan à billes avec des énormes pièces comme ça. Super sympa, des pièces qui tiennent bien, ce qui fait que quand on a réalisé le toboggan, l'enfant ne demande pas toutes les 2 minutes de le refaire parce qu'il l'a détruit. Et on a des belles balles comme ça qu'on vient voilà, faire glisser, des balles soit qui font du bruit, soit qui sont de couleurs différentes. Il y a également donc un beau puzzle de 6 pièces tout en bois, voilà, de quoi réaliser 6 puzzles différents que l'on vient placer en fait, hop, voilà, les pièces comme ça, les unes au-dessus des autres. Donc soit on peut le faire comme ça, on peut le faire aussi à plat comme on le souhaite, voilà, avec ces belles pièces comme ça en bois. Ensuite, dans les jeux de société, on a Amis de la forêt dans les tout premiers jeux de chez ABBA. On va être un très très beau jeu en 3D comme ça, mais bien sûr qui rentre dans la boîte une fois qu'on le défait. On va être dans la forêt, dans la forêt il y a plein d'animaux qui vont être cachés. Et le but du jeu, ça va être de les retrouver en les observant à travers les différents trous qui sont au-dessus sur le côté. On a la petite souris qui va nous indiquer quel animal on doit trouver. Donc par exemple une grenouille. Et si on y arrive, on gagne une belle étoile comme ça, bien grosse. On a aussi une variante qui va nous faire jouer aussi avec les empreintes des animaux, ce qui va vraiment pas être évident. Donc, voilà, petit jeu d'observation et de mémoire très très joli. On a Veggie Memo, où on va être sur un jeu de mémoire également. Donc, hop, comme un memory classique, sauf que vous allez voir que les pièces elles sont trop jolies. Enfin, moi j'adore le graphisme, en plus c'est des belles pièces bien épaisses pour jouer avec des petits. On a 36 paires différentes, on n'est pas obligé de jouer avec toutes, on peut vraiment adapter, dans la règle c'est indiqué comment on peut adapter le nombre de paires. On va avoir différentes piles en fait avec des aliments visibles et le but ça va être de retourner les grandes tuiles comme ça pour retrouver les mêmes éléments que sur les cartes qui sont visibles. Si on y arrive, bien sûr, on gagne la petite carte, en sachant que des fois, il y a des petits pièges. Enfin, voilà, faut bien faire attention, voilà, notamment pour les petits, entre la tomate, le poivron, qui sont rouges tous les deux, de ne pas se tromper. Ensuite, on va avoir la collection Pearl Brain. Encore merci à Fanchon. On a le petit poussé. On va être sur un petit jeu de mémoire tactile. On va être donc, on a chacun un petit personnage. Le but c'est d'arriver dans la chaumière en premier sans se faire manger par l'horrible ogre, voilà, qui nous attend derrière. On a une petite tuile arbre pour chaque manche qu'on va piocher, qu'on ne va surtout pas regarder, qu'on va juste manipuler comme ça, chacun un tour de rôle. On a un petit trou donc au milieu, voilà, avec des formes tout à fait différentes. Des fois c'est très pointu, des fois c'est un peu arrondi. Une fois qu'on a tous manipulé, on va révéler les cartes. Il va falloir être le premier donc, à taper sur la carte qui semble correspondre. Dès qu'on récupère une carte, on la pose devant nous, face visible, et on va tous essayer de récupérer une carte, des fois à défaut parce qu'on sait qu'on n'a pas été assez rapide pour trouver la bonne carte. Et avant de révéler la tuile pour savoir si on est à bon, on va tous en fait pouvoir voter pour un joueur en pensant que voilà, ce joueur-là, par exemple, si je pense que le jaune, par exemple, a trouvé la bonne carte, bah, je vais voter pour lui. Ce qui va me permettre de quand même avancer, même si je me suis trompée, si j'ai pas trouvé la bonne carte, parce que si le joueur donc a trouvé la bonne carte, il va pouvoir avancer, et si en plus je vote donc pour le bon, donc si c'est le jaune qui a trouvé la bonne carte, voilà, il avance, et moi j'ai trouvé le bon joueur, je vais pouvoir également avancer. Une fois que tout le monde a avancé, l'ogre va également avancer parce que lui il a très faim, et s'il arrive sur une case où il y a des petits poussés dessus, il va pouvoir les manger, malheureusement ils vont être éliminés. On a Jacques qui est le haricot magique. Là, on va être sur un jeu d'adresse. On va avoir un petit haricot qui va pousser comme ça. Voilà, et on va former une tour de dés en évitant qu'elle s'écroule. On va tous jouer donc une carte là révélée et jouer à tour de rôle selon le chiffre qu'on a sur la carte que l'on a choisi. Et on va choisir en fait le nombre de dés qu'on va lancer, 2 ou 3 par exemple. Donc selon si la tour est grande, etc., le risque que l'on veut prendre, on va choisir plus ou moins de dés. Et donc, on va avoir différentes faces, on va les lancer et on va avoir différentes actions. Soit on va pas pouvoir mettre tous les dés que l'on souhaite, soit on va pouvoir lancer un dé supplémentaire. On va devoir mettre un cylindre, ce qui va être beaucoup plus compliqué, ou on va devoir mettre un de nos sacs d'or. Et le but, justement, c'est de réussir à poser ces sacs d'or. Parce qu'à chaque fois qu'on pose un sac d'or, on va pouvoir gagner une carte qui va nous rapporter de l'or pour la fin de la partie.
Et quand ça s'effondre, en plus, on va pouvoir regagner encore des petits sacs, sauf celui qui, bien sûr, qui a fait tomber la tour, hein, le haricot. Ensuite, on va voir le Unlock Kids 2, donc toujours aussi bien réussi, petit jeu d'enquête qui reprend l'univers d'Unlock pour les petits, pour les enfants. Donc 6 aventures dans cette boîte, toujours pareil avec des cartes qu'on va révéler au fur et à mesure, qui vont nous permettre de révéler de nouvelles cartes. Donc là par exemple si je vois ainsi, je vais pouvoir révéler l'élément 6, soit une carte, soit un élément comme ça. On va pouvoir associer donc des éléments entre eux, ça va créer un symbole et on va pouvoir regarder donc hop, retrouver ce symbole sur une des cartes. Hop, qui va nous indiquer quelle carte on va pouvoir récupérer de nouveau, etc. etc. Et c'est un bon jeu aussi d'observation. Il va y avoir des numéros de cachés, ça va nous faire gagner des bonus en fin de partie. Des fois, ils sont très bien cachés, trop bien cachés. On va avoir Géomémorix aussi en jeu de mémoire. On va avoir des cartes comme ça avec 3 symboles à chaque fois qui vont être cachés sur la table. Et donc à son tour, on va révéler une carte et essayer de retrouver un des 2 symboles indiqués de même couleur et de même forme en retournant une seule carte, ce qui va vraiment pas être évident. Et des fois, on va avoir des cartes comme ça blanches où là, il va falloir retrouver 3 éléments identiques de n'importe quelle couleur, mais 3 éléments en retournant 3 cartes. Pas forcément facile non plus. Ensuite, on va avoir des jeux d'ambiance avec Yogi. Donc Yogi, c'est un petit jeu d'adresse. À son tour, on va retourner une carte. On va piocher une carte, la retourner, la révéler et faire l'action qui est indiquée dessus. Donc par exemple, il faut que ma main droite soit au-dessus du coude. Et il faut que je garde cette position-là jusqu'à la fin de la partie. Enfin, il faut toujours que ma main droite soit au-dessus du coude. Donc je n'ai pas le droit de la baisser en dessous. Et par exemple, si au tour suivant, je pioche cette carte-là qui est orange, là je vais devoir faire l'action avec la carte. Donc cette carte sur l'avant-bras droit. Donc là, je posais la carte sur l'avant-bras droit. Et je n'ai pas le droit de baisser la main gauche parce que d'être tout de suite toujours au-dessus du coude. Et il faut que j'arrive à tenir en position. Si malheureusement je fais tomber la carte, je suis éliminée. Et le but c'est d'être éliminé en dernier. On a Maudit. Là on est sur un jeu d'ambiance mais totalement différent parce que là on va jouer avec des mots. On va avoir donc dans la boîte en fait on va avoir des cartes. Sur une carte va y avoir donc là des symboles. Donc là il y a 2 symboles. Donc ça me permet de choisir un des 2 mots à faire deviner à tous les autres joueurs. Et il va y avoir un certain nombre de coups maximum, un nombre d'indices maximum que je vais pouvoir donner. Donc là, ici, il y a 2. Et là, il y a 4. Donc vous allez vous dire, ça va être plus facile de donner 4 indices pour faire deviner un mot. Vous allez voir que non. Et là, en plus, on va avoir des fois des petits bonus. Là, ça me permet de faire gagner un malus de -1 à quelqu'un. Donc là, par exemple, j'ai 4 coups pour faire deviner un mot. Donc si je vous dis, par exemple, nettoyer, sol, et qu'il y a quelqu'un qui dit aspirateur au bout de mes 2 mots indices, moi, malheureusement, je gagne rien. Et l'autre joueur gagne 1 point. Donc il faut essayer de faire deviner au bout des mots, des indices maximum et pas avant. Et pour finir, on va voir Camon. Camon, c'est un petit jeu de stratégie à 2 des éditions Cosmos qui est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup le matériel, la boîte est très jolie. Et le jeu également. Jeu de stratégie à 2. Il va falloir en fait, on a des petites pièces comme ça qu'on va poser au fur et à mesure sur les différentes tuiles. Et le but c'est soit de créer donc une ligne continue donc entre 2 bords opposés, donc par exemple entre les 2 bords verts là touchés, soit former une boucle, soit faire en sorte que le joueur ne puisse plus jouer. À son tour au tout départ du jeu, donc par exemple le joueur blanc commence et là il entoure donc un poisson bleu. Donc le joueur, l'adversaire va devoir jouer soit sur du bleu, soit sur un poisson. Et on joue comme ça à tour de rôle jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à former une ligne, une boucle, ou malheureusement qu'il ne puisse plus jouer. Dans ce cas-là, l'adversaire a gagné. Donc voilà pour toutes les nouveautés de juin 2023. À bientôt!